parole en islam. C'est une habitude encore très ancrée lors des fêtes, que ce soit lors de Noël pour les chrétiens ou de Ramadan pour les musulmans, les tables abondent d'aliments. Et, à la fin du repas, de nombreuses victuailles terminent à la poubelle. Inconcevable selon certains religieux, qui y voient un dévoiement de l'esprit de Ramadan. Pour le théologien Nabil Mohammed, les anciens vivaient le jeûne de façon écologique et saine, c'est-à-dire qu'ils cuisinaient en abondance, car tout le quartier se joignait à la rupture du jeûne. Ce sont des images que nous ne devrions plus voir. Des poubelles de supermarchés remplies de denrées alimentaires dont certaines étaient encore consommables. Pourtant, elles ont été tournées... Aujourd'hui, le Ramadan devient un moment de surconsommation, bien loin des textes. Un verset du Coran indique d'ailleurs qu'Allah n'aime pas les gaspilleurs. Ce gaspillage alimentaire existe dans de nombreux pays pratiquant le Ramadan, et plus particulièrement au Maghreb. En Tunisie, par exemple, l'Institut national de la consommation a lancé une campagne contre le gaspillage. L'organisme a envoyé des SMS aux citoyens tunisiens. Il indique notamment que le gaspillage de pain, déjà énorme en période normale, augmente de 130% lors du mois de Ramadan. En Algérie aussi, les autorités appellent à la prise de conscience. Selon l'Office national des statistiques, les Algériens gaspillent en moyenne durant le mois béni 12 millions de litres de lait et environ 12 millions de baguettes de pain. Partout, les consommateurs tentent de changer leur façon de rompre le jeûne, mais les habitudes ont la dent dure. Au Maroc, le Haut Conseil du Plan révèle qu'en 2016, pendant le Ramadan, les dépenses alimentaires ont augmenté de 37%. Au Sénégal, un responsable d'une chaîne de distribution révèle que durant cette période, la hausse de la consommation des familles est spectaculaire. Le chiffre d'affaires réalisé lors du Ramadan est comparable à celui des fêtes de Noël, hausse de 50% par rapport à la période normale. Enfin, en France, selon les résultats d'une étude menée par le cabinet Solis, les dépenses alimentaires des ménages musulmans augmentent de 30% durant le mois de Ramadan. Ma parole en islam.